Dès qu'une personne te donne son adresse email ou s'inscrit à ta newsletter, les premières 72 heures vont être déterminantes pour la suite de votre relation commerciale. Si tu gères très bien ces premiers jours suite à son inscription, tu seras capable de transformer cette personne en un client fidèle assez facilement. Par contre, si tu t'y prends très mal, eh bien cette personne restera un contact fantôme. Et quand je parle 72 heures, j'exagère à peine. Les études montrent que les emails de bienvenue sont ceux qui ont le taux d'ouverture le plus élevé, disons de toute votre relation commerciale. Et on parle d'un taux d'ouverture compris entre 63 et 83%, ce qui est vraiment énorme. Alors qu'une newsletter classique a un taux d'ouverture d'en moyenne 20%. Donc tu vois que le gap est énorme. Et en fait, durant ces premiers jours où la personne vient de s'inscrire, le pic d'attention est énorme. Cette personne, elle te connaît à peine, elle est très curieuse et c'est le moment de lui dire exactement certaines choses précises qui vont te permettre par la suite de pouvoir la convertir facilement quand tu auras des offres à proposer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre en place une séquence de bienvenue qui va te permettre de créer du lien et de poser les bases d'une bonne relation commerciale avec tes abonnés. Cette séquence, je l'appelle la séquence laser. Généralement, ce que la plupart des gens font et qui est néfaste, c'est que ils vont juste envoyer un premier email, soit un email qui va donner le lead magnet pour lequel la personne s'est inscrite. J'en parle dans la vidéo où j'explique comment développer sa liste email très facilement. Soit la personne, elle s'est inscrite à la newsletter et donc du coup, elle va recevoir juste un email de confirmation. Et souvent, ce que font les entreprises et les entrepreneurs, c'est qu'ils s'arrêtent là. Et après, la personne, elle va peut-être recevoir un jour, peut-être 2 semaines plus tard, une newsletter ou alors 5 jours plus tard, un mail pour leur dire oui, attention, plus que 48 heures pour acheter tel truc. Et en fait, ça, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. En neuromarketing, les acheteurs ont 3 types de cerveau. Le cerveau reptilien, le limbique et le néocortex. Et la séquence laser qu'on va voir ensemble te permet d'intégrer ces 3 types de cerveau. Et c'est ça qui va te permettre justement de transformer ces nouvelles personnes en acheteurs. Là, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un carnet de notes ou d'ouvrir un fichier Google Doc parce que ça va être du lourd. Le premier email de ta séquence laser, c'est L pour livraison. Ici, tu vas simplement livrer le cadeau que les gens sont venus chercher. Donc ça, c'est si tu proposes un lead magnet ou tu vas leur demander de confirmer leur inscription. Donc ça, c'est un email qui doit s'envoyer instantanément dès que la personne met son adresse email. Et ce que je te recommande aussi de faire, c'est que sur la landing page où la personne va s'inscrire, c'est de lui dire n'hésite pas à regarder dans tes spams, parce que souvent ça arrive très fréquemment dans les spams, pour qu'en fait elle se dise ah oui, il faut que j'aille checker tout de suite. Et généralement, elle va te mettre en signaler comme non spam, quand ça permettra que tes prochains emails n'atterrissent pas dans les spams. Donc ce premier email doit être envoyé immédiatement. T'as pas besoin de le faire long, franchement, garde-le court. Le but, c'est juste de donner à la personne ce pourquoi elle est venue ou alors de lui permettre de faire un double opt-in, donc de confirmer son inscription à ta newsletter. C'est pour la suite que là, il y aura un peu plus de rédaction à faire, mais t'inquiète, je vais te dire exactement ce que tu dois mettre dans ces emails. Et j'aimerais vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu aies tous les éléments pour mettre en place ta séquence de bienvenue. Une fois que tu les auras rédigés avec les conseils que je vais te donner, tu devras les intégrer dans ton logiciel d'emailing et faire ce qu'on appelle une automatisation, c'est-à-dire paramétrer ces emails pour qu'ils s'envoient tout seuls à n'importe quelle heure de la nuit lorsqu'une nouvelle personne s'inscrive sans que tu aies à faire quoi que ce soit en plus. Et un outil parfait pour ça, c'est Brevo qui est aussi le partenaire de cette vidéo. Brevo, c'est typiquement le genre d'outil dont tu as besoin quand tu veux reprendre le contrôle et centraliser la gestion de tes clients et de tes prospects sans te perdre dans trop plein d'outils. Parce que c'est une plateforme tout en un qui te permet au même endroit d'avoir tes campagnes email, tes campagnes SMS, WhatsApp et de faire tes automatisations. C'est-à-dire qu'avec un seul outil, tu peux créer les landing pages et les formulaires qui vont te permettre de générer de nouveaux prospects et d'enrichir ta base. Tu vas pouvoir aussi envoyer des emails, promouvoir tes offres avec les templates qui sont personnalisables et tu peux aussi permettre à tes contacts de prendre des rendez-vous avec toi. Ça, c'est super quand tu vends des solutions qui peuvent être assez premium. Tu n'as pas besoin d'un autre logiciel de prise de rendez-vous. Brevo est super simple à utiliser, t'as pas besoin d'être bon en technique, tout est en français. Tu as aussi des séquences d'automation qui sont déjà prédéfinies, comme ça tu ne pars pas de zéro et tu pourras paramétrer ta séquence laser pour qu'elle s'envoie à chaque nouvel abonné sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux tester Brevo gratuitement sans avoir à mettre ta carte bancaire. Et si tu veux avoir toutes les fonctionnalités, je t'invite à utiliser mon code MINEL50. Tu as 50% de réduction sur les 3 premiers mois de ton abonnement payant en cliquant sur le lien dans la description. Ton deuxième email, c'est A pour accueil. Le but, c'est de souhaiter la bienvenue à cette personne qui vient de s'inscrire. Comme quand tu arrives dans une entreprise et que le directeur vient t'accueillir officiellement. Cet email, tu dois l'envoyer 1 à 2 heures après l'email de livraison. Pourquoi pas le lendemain, par exemple? Rappelle-toi, je t'ai dit qu'on a 72 heures pour faire très bonne impression.
Une fois que la personne, peut-être elle a cliqué pour, je sais pas, confirmer ou alors lire ton lead magnet, en fait, tu as encore toute son attention, ton nom est encore frais dans sa tête. Donc c'est le moment de l'accueillir en fait. Imagine, tu arrives dans une entreprise et genre personne t'accueille et c'est 7 jours plus tard qu'on vient t'accueillir. Non, donc c'est tout de suite qu'il faut gérer ça. Et en plus, 1 à 2 heures, la personne a eu le temps de prendre connaissance de, par exemple, de ton lead magnet, de voir, ah ouais tiens, c'est pas mal ce qu'elle a fait, c'est sympa, c'est joli. Bref. Et donc du coup, techniquement, si tu as fait un bon lead magnet, l'impression qu'elle a de toi est plutôt bonne. L'objectif que tu vises avec cet email, c'est de la faire comprendre qu'ils sont au bon endroit pour avancer sur leurs problématiques, pour avancer dans leur parcours, et qui n'ont pas juste rejoint une newsletter comme les autres, mais qui vont faire partie maintenant de quelque chose de plus grand, de quelque chose de spécial. Cet email d'accueil, il peut être un peu plus long que l'email précédent, et tu peux le structurer en 3 parties. La première partie, c'est pour confirmer qu'ils sont au bon endroit. Donc là, déjà, tu vas valider leur décision de rejoindre ta liste email de façon enthousiaste en disant bienvenue, je suis super contente que tu fasses partie de la communauté. Tu vas reformuler le problème qu'ils ont et que toi, tu aides à résoudre en fait avec ton entreprise, et tu vas leur montrer que tu les comprends et que tu es là en fait pour les aider. Comme j'explique dans la vidéo comment vendre mieux que 99% des gens, tu dois parler en termes de bénéfices. Donc ne te concentre pas sur toi, concentre-toi sur eux, sur ce qu'ils ont à gagner en ouvrant tes mails. Et justement, tu vois pourquoi je te disais que les 72 premières heures sont déterminantes. Parce que là, si tu arrives à leur montrer en un seul email toute la valeur que tu peux avoir, tu t'assures en fait d'avoir des personnes qui seront plus susceptibles d'ouvrir tes prochains emails parce qu'ils savent que voici ce que j'apprends, voici ce que j'ai à gagner en lisant ce que cette personne écrit. La deuxième partie de cet email, c'est ta promesse de marque. Il faut que les gens sachent concrètement ce qu'ils ont à gagner en lisant tes mails. Comme je t'ai expliqué dans la vidéo qui t'aide à vendre mieux que 99% des gens, les êtres humains sont foncièrement égoïstes. Chacun pense à ses intérêts. Et toi, si tu veux mieux vendre justement que les autres, tu ne dois pas penser à tes propres intérêts, mais tu dois penser à l'intérêt de tes clients, de tes prospects, de ta communauté. Donc, dans ta promesse de marque, comment tu vas les aider à résoudre tes problèmes et aussi qu'est-ce qui te différencie des autres. Troisième partie, c'est la logistique, les petits détails techniques, comme la fréquence d'envoi de ta newsletter, combien de fois tu l'envoies par semaine, quels sont les jours où tu l'envoies. Par exemple, ça peut être chaque jeudi, ça peut être tous les derniers dimanches du mois. Et en précisant en fait le jour d'envoi et la fréquence, tu crées de l'anticipation, de l'attente pour que les gens sachent que ah oui tiens, donc c'est-à-dire que dans 2 jours je vais recevoir son mail, je vais essayer de guetter pour voir ce qu'elle va me dire. Et très important, tu vas leur demander de t'ajouter dans leurs contacts et tu vas même leur montrer comment faire avec un GIF ou une petite vidéo. Pourquoi c'est super important? On sait pas pourquoi les emails atterrissent souvent dans les spams. Et un moyen simple d'éviter ça, tu vois encore pourquoi les premières heures sont critiques, c'est justement que la personne t'ajoute dans ses contacts parce qu'en fait tu seras marqué comme un expéditeur fiable et tes emails atterriront dans la boîte principale. Et il y a aussi une deuxième manipulation à faire, surtout pour Gmail, c'est en fait que la personne glisse ton mail de l'onglet promotion vers la boîte principale parce qu'en fait dès que Google va détecter que c'est un peu un mail commercial, il va mettre ça dans l'onglet promotion et souvent les gens vont moins dans l'onglet promotion et ils restent plus sur leur boîte principale. Donc tu leur demandes aussi si ton mail a atterri dans l'onglet promotion, qu'ils le ramènent dans la boîte principale. Et pour les inciter justement à te mettre dans les contacts, tu leur dis ajoute-moi à tes contacts pour recevoir tous les conseils que je vais te donner sur tel truc, toutes les offres exclusives, tous les bonus de je sais pas quoi. Le troisième email que tu dois envoyer, c'est le S de storytelling. Cet email, tu dois l'envoyer 1 à 3 jours après le précédent email. Comme son nom l'indique, storytelling, tu vas raconter une histoire. Ce mail s'adresse spécifiquement au cerveau limbique de ton audience. Le cerveau limbique ou le système limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions. Les personnes qui ont un cerveau limbique plus développé sont des personnes qui ont besoin d'être connectées émotionnellement avec la personne pour pouvoir acheter. Ils ont besoin de créer du lien. Et le meilleur moyen de créer cette connexion émotionnelle, c'est à travers le storytelling. Il existe plusieurs thèmes pour créer du lien avec ton audience. Le premier, c'est l'échec. Tu peux parler d'une tentative que tu as complètement ratée dans le passé, de quelque chose que tu as perdu, que ce soit du temps, de l'argent, de la confiance, des relations, et de ce que ça t'a appris, parce qu'il y a des chances aussi que ta cible vive la même chose. Deuxième façon de créer du lien, c'est à travers la honte. Tu peux partager quelque chose que tu n'osais pas dire, un moment où tu t'es senti illégitime, honteux, un syndrome de l'imposteur, comment ça s'est matérialisé concrètement dans ta vie. Troisième façon de créer du lien, c'est avec le déclic. Tu peux partager le moment exact où tout a changé pour toi, où il y a eu un point de bascule. Ça peut être une phrase que tu as entendue, une rencontre que tu as faite, une situation, un outil que tu as découvert et tu vas présenter en fait ton avant et ton après. Autre façon de créer du lien, c'est avec la galère financière. Par exemple, peut-être que tu avais des fins de mois difficiles,
Parle-nous du moment où tu as failli tout arrêter. Parle-nous du moment où on t'a viré et tu étais au bout du gouffre. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir à ce moment-là? Ensuite, il y a la solitude. Par exemple, peut-être que ta personne, elle se sent seule et toi, ce que tu apportes, c'est une communauté. Peut-être que toi, tu t'es senti seule à un moment. Peut-être que les gens ne croyaient pas en toi. Tout le monde disait que tu devais arrêter. Parle de ce que ça fait de douter tout seul. Et il y a aussi le sacrifice. À quoi est-ce que tu as dû renoncer pour arriver où tu en es? En quoi c'était peut-être important de renoncer à ça? Ou alors, en quoi est-ce que ce n'était pas nécessaire et que toi, aujourd'hui, tu permets aux autres de ne pas avoir à sacrifier ça? Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, des relations, un travail. Tu le sais mieux que moi. Une autre émotion forte qui permet de créer du lien, c'est d'exploiter la colère. Tu parlais de quelque chose qui t'a mis hors de toi, peut-être des mauvais conseils que tu as déjà reçus, de quelque chose de scandaleux que tu observes dans la société ou dans ton secteur d'activité. En fait, l'idée, c'est de trouver un ennemi commun. Enfin, ennemi, c'est de façon même métaphorique, hein. Un ennemi commun avec ton audience pour que vous puissiez en fait vous léguer ensemble contre ça. Ça peut être un objet, ça peut être un système, ça peut être une personne, ça peut être des mauvais conseils aussi que tu as reçus. Et ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt. Et un autre point très très important, c'est la vulnérabilité. Il est bien vrai que tu es plus avancé que ton audience sur le parcours qui est le vôtre, mais en fait les gens s'identifient difficilement à un super-héros. C'est pour ça que Superman, on lui a donné la kryptonite, parce que s'il était tout puissant, en fait les gens, ils en ont rien à foutre. Donc toi aussi, tu peux exploiter cela en montrant peut-être des faiblesses que tu as, en partageant des failles qui sont les tiennes, quelque chose avec lequel tu n'es pas forcément à l'aise. Ça peut être aussi ton syndrome de l'imposteur. Tu peux dire, voilà, même aujourd'hui, j'ai toujours un syndrome de l'imposteur. C'est ça qui va te rendre humain et ça qui va faire que les gens vont pouvoir se connecter à toi plus facilement, s'identifier à toi plus facilement. C'est un peu contre-intuitif, mais les gens, ils accordent, je pense, un peu plus de confiance et d'appréciation à une personne qui assume ses faiblesses, qui montre ouvertement qu'elle a des limites, qu'elle a des failles, qu'elle n'est pas parfaite, plutôt qu'une personne qui veut se présenter comme étant parfaite, justement. Ici, j'ai pas envie de te donner une histoire particulière parce qu'en fait, chacun a son histoire. Mais je t'ai juste donné quelques axes, quelques angles en fait que tu pourrais exploiter pour raconter ton histoire et toucher le cerveau limbique de ces personnes-là. Peu importe comment tu racontes ton histoire, il faut que tu ajoutes des éléments important dans le storytelling. La première façon de crédibiliser une histoire, de la rendre beaucoup plus vivante, touchante, impactante, c'est en ancrant ton histoire. Il faut une date, un lieu précis. Que de dire, par exemple, l'année dernière, tu peux dire en janvier 2025, ou alors tu peux dire à Noël dernier. Plus tu seras précis, plus ton histoire sera crédible. Si tu as des chiffres, donne des chiffres précis. Plutôt que de dire ouais, mon compte bancaire était à sec, dis plutôt j'avais un découvert de 27 €. Ou alors, il me restait seulement 15 € dans mon compte. Ça, c'est précis et ça a l'air beaucoup plus réel. Et quand tu décris tes émotions, ne dis pas juste « j'avais peur ». Essaye de décrire en fait cette émotion. T'avais peur, mais ça se manifestait comment? Est-ce que t'avais les jambes qui tremblaient? Est-ce que t'avais la voix qui tremblotait? Plus tu vas décrire de façon visuelle, plus ce sera impactant en fait dans l'imaginaire de la personne. Et je te recommande même de mettre aussi des photos si tu le peux. Si tu as une photo qui illustre le truc dont tu parlais, bah mets-la. Si tu as une photo de toi, mets-la aussi. Parce qu'en fait, les gens, du coup, ils vont faire le lien entre ton nom et ta photo. Franchement, le storytelling, c'est tellement puissant. Parce que même quand je regarde moi, je m'inscris beaucoup à des newsletters pour faire de la veille constante. Et en fait, des fois, il y a des personnes, ils m'envoient des mails, mais je sais même pas qui ils sont parce qu'ils se sont jamais présentés à moi. Et donc, j'ai aucun lien avec eux. Et en fait, des fois, j'ai pas envie d'ouvrir leur mail. Si j'ouvre leur mail, c'est vraiment parce que l'objet m'a intrigué. Du coup, je veux comprendre pourquoi l'objet m'a intrigué, pour voir comment est-ce que je pourrais le réutiliser peut-être pour un autre client. Mais en fait, ceux, par contre, qui se sont présentés, je vous jure, j'ai plus envie de lire leurs emails. Franchement, c'est puissant. Donc, je t'invite vraiment toi aussi à mettre en place cet email. Prends le temps de le rédiger. Si tu veux, tu peux t'aider de Claude, de ChatGPT comme tu veux, mais il faut que ça vienne de toi, ok? Pense à ton histoire. Quel est l'angle parmi tous ceux que j'ai partagés que tu pourrais exploiter pour créer cette connexion forte avec ton nouveau contact pour que demain, il ait envie de lire tes emails, qu'il ait de la sympathie pour toi et qu'il ait envie d'acheter chez toi. Et quand tu vas raconter ton histoire, je veux que tu expliques quelle est ta mission. Je veux que tu détailles ton why, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as lancé ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Et petit conseil bonus, n'hésite pas à ajouter un petit PS à la fin de ton histoire où tu vas poser une question. Là, comme la personne a lu ton histoire, elle va se sentir proche de toi et bah, tu peux lui demander « Et toi, est-ce que tu peux me partager
peut-être un truc dont tu es fier. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi, te présenter, je réponds à tous les emails. Et juste ça, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale storytelling parce que j'ai pas envie que celle-ci soit beaucoup trop longue. Dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, j'adore quand vous laissez des commentaires. Merci beaucoup, ça m'encourage énormément et ça me donne le sentiment que je suis pas en train de faire mes vidéos dans le vide. Donc si vous voulez une vidéo sur comment faire du storytelling par email, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour faire un petit récap, en 72 heures, tu auras déjà envoyé 3 emails de façon automatique qui t'auront permis de créer du lien et d'expliquer à la personne concrètement ce qu'elle a à gagner à ouvrir tes emails. Donc là, tu as mis en place déjà de très bonnes bases pour la suite de votre relation. Ensuite, le 4e email que tu vas envoyer, c'est le E de exclusivité. Cet email, tu l'envoies 3 à 5 jours après le précédent email. Cet email, il s'adresse spécifiquement au cerveau reptilien de ta cible. Le cerveau reptilien, c'est celui qui déclenche l'instinct de survie, qui réagit beaucoup à la peur et à l'urgence. Ici, tu vas proposer une offre exclusive réservée aux nouveaux abonnés. Ici, tu t'adresses spécifiquement aux personnes qui sont capables d'agir vite. Si ils sont venus à toi, c'est qu'ils ont un besoin et souvent, ils sont à la recherche active de solutions. Donc, si tu leur fais une première proposition, en fait, il y a des chances que ces personnes qui agissent vite passent à l'action. Comme exclusivité, tu peux proposer plusieurs choses. Tu peux proposer une réduction exclusive réservée aux nouveaux abonnés, un bonus gratuit qui est ajouté à un produit existant, c'est-à-dire que s'ils achètent ce produit, ils auront ce bonus en plus, un accès anticipé à quelque chose qui n'est pas encore public, une séance de coaching offerte ou à prix réduit. La séance de coaching, c'est très bien quand tu vends des formations ou quand tu vends de l'accompagnement. Ou alors un produit d'entrée de gamme à petit prix pour les aider à franchir le premier pas. Si une personne n'est pas capable de te donner 1 euro, 10 euros, bah laisse-moi te dire que c'est pas quelqu'un qui te donnera 100 euros ou 1000 euros plus tard. Donc là, si la personne déjà, elle te donne une petite somme et qu'elle voit que, ok, il s'est rien passé de grave, je ne suis pas fait arnaquer, au contraire, je suis très contente de ce que j'ai acheté, ben en fait, les chances pour qu'elle achète quelque chose de beaucoup plus cher après augmentent drastiquement. Ce qui va fonctionner ici, pour toucher le cerveau reptilien, c'est de créer de l'urgence. Donc cette offre exclusive, elle ne peut pas durer éternellement. Il faut que tu mettes une deadline et que tu la dises explicitement. Par exemple, cette offre expire dans 48 heures, le stock est limité, ou alors je prends seulement 5 personnes ce mois-ci, ou alors le tarif va augmenter vendredi. Si tu crées une fausse urgence et que les gens se rendent compte que attends mais il m'a dit que ça expirait vendredi, mais en fait on est mardi de la semaine d'après et l'offre elle est encore disponible, les gens ils vont pas trop te prendre au sérieux, ils vont dire en fait c'est quelqu'un qui fait des fausses promos. Et ça va te décrédibiliser parce que plus tard, quand tu vas mettre aussi de l'urgence des deadlines, en fait on te prendra pas au sérieux et les gens ils passeront pas à l'action sous l'effet de l'urgence. Une structure simple pour cet email, ce serait de rappeler le problème de l'abonné, de lui présenter ton offre comme une solution logique, de leur expliquer ce qu'ils obtiennent concrètement, en prenant cette offre, et d'ajouter de l'urgence et aussi pourquoi est-ce qu'ils doivent agir maintenant, ou alors pourquoi est-ce que l'offre n'est pas à durée illimitée, et d'avoir un seul CTA. Donc ici, l'erreur, ce serait de proposer plein de trucs différents, de proposer quelque chose qui n'a aucun rapport avec ton lead magnet. Quand je dis ici d'utiliser l'urgence, il y a une nuance à apporter. Tu dois quand même écrire de façon soft. Ok, tu dois juste leur faire comprendre que, écoute, j'ai un cadeau pour les nouveaux abonnés. C'est pas en mode, ouais, passe à l'action maintenant, dépêche-toi et tout, clique, non. Ok, le but c'est juste de leur faire comprendre que tu as un cadeau, une offre que tu réserves aux nouveaux abonnés, mais que ce n'est pas obligatoire. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Ok, c'est très important. C'est très important de ne pas, en fait, mettre une pression inutile. Mais cet email, il est hyper puissant parce qu'en fait, il va te permettre de générer des rendez-vous ou de générer des ventes de façon automatique. C'est-à-dire que tu paramètres tout ça une seule fois. Et en fait, chaque fois qu'une personne s'inscrit, elle va recevoir ça et elle pourra passer à l'action sans que toi, tu aies à lever le petit doigt. Donc, je t'invite vraiment à tester Brevo en cliquant sur le lien dans la description pour paramétrer tes emails. Et en fait, tu te facilites la tâche. Tu te fais ça, tu prends peut-être 1-2 heures, tu le fais une seule fois et après, t'en parles plus. Le 5e email de ta séquence laser, c'est R pour résultat. Et cet email s'adresse au néocortex de tes acheteurs. Le néocortex, c'est tout ce qui guide la raison. Ce sont des personnes en fait qui ont besoin d'arguments, de preuves, d'éléments concrets, palpables. Eux, ils gèrent pas les émotions, ok? Tu auras beau leur dire oui, ça va être trop bien, t'inquiète, lui, il en a rien à foutre. Il veut du concret. C'est quelqu'un d'hyper rationnel. En fait, cet email, je mets 5e email, mais honnêtement, tu peux le découper en 3 emails différents. Donc, rappelle-toi, jusqu'à présent, la personne, elle sait qui tu es parce que tu as raconté ton histoire. Tu lui as fait une offre exclusive pour qu'il passe à l'action rapidement. Mais il se peut que cette personne ne soit pas passée à l'action, d'accord? Ceux qui ont le cerveau reptilien surdominant, ils sont déjà passés à l'action parce que tu as mis de l'urgence. Ceux qui ont le cerveau limbique plus développé, tu as raconté ton histoire, du coup il y a une connexion, ils sont certainement aussi passés à l'action. Mais par contre, ceux
qui fonctionnent surtout via leur néocortex, ben en fait, ils ont besoin de plus d'éléments. Donc la partie résultat, c'est pour inciter ceux qui ne seraient pas passés à l'action rapidement à pouvoir passer à l'action avec des relances. Parce qu'il y a des gens aussi qui attendent toujours le dernier moment pour passer à l'action. On n'y peut rien, on a juste à les relancer. Et qu'est-ce que tu peux mettre exactement? Tu peux présenter des témoignages de personnes qui avaient le même profil, qui ont utilisé justement la solution que tu proposes et qui ont eu tel résultat. Donc tu peux faire un mail pour leur montrer en fait le avant-après de cette personne, donner des chiffres concrets, mettre en avant des études de cas. Tu peux aussi parler de tes propres résultats. Qu'est-ce que toi t'as obtenu en mettant en place ta propre méthode? Par exemple, j'ai une amie qui fait des cours de coréen. Elle a appris en fait l'alphabet toute seule, donc elle pourrait très bien dire voilà, moi au début je comprenais rien, je comprenais pas pourquoi les Français avaient autant de mal à apprendre le coréen, et puis j'ai découvert que tel truc, aujourd'hui j'ai fait telle chose, et en plus les personnes qui ont suivi ma méthode, elle a réussi à passer son examen et elle a obtenu en seulement 3 mois de préparation ou je ne sais trop quoi. Ça, ce sont des preuves concrètes qui peuvent rassurer une personne qui fonctionne en fait avec des arguments rationnels. Tu peux aussi utiliser des preuves externes qui vont renforcer ta crédibilité. Par exemple, le nombre de ta communauté, est-ce que tu as eu des parutions dans la presse, est-ce que tu as été cité par des grands médias, est-ce que tu as des certifications en particulier, est-ce que tu as des diplômes en particulier, je sais pas, est-ce que tu as fait des conférences, des podcasts avec des gens connus. Et si jamais tu n'as rien de tout ça, tu peux aussi parler de leurs propres résultats en utilisant la technique que je te partage dans la vidéo Comment vendre mieux que 99% des gens, à savoir la technique du miroir du reset. Cette technique consiste à amener les gens à se projeter sur à quoi pourrait ressembler leur vie en utilisant ta solution. Donc c'est assez simple en fait, tu peux dire lorsque tu vas commander mon truc ou alors en utilisant tel truc, voici ce que tu auras concrètement, voici ce que tu seras capable de faire, voici ce que tu vas gagner, etc. Et ce qu'il faudrait pas faire à ce stade, c'est de promettre la lune juste pour que les gens achètent, non. Reste raisonnable dans tes promesses. Par contre, tu vas leur donner tellement de valeur qu'ils vont se dire purée, mais j'ai pas payé grand chose, j'ai eu tout ça. C'est-à-dire que si je paye un prix beaucoup plus élevé, en fait, qu'est-ce que cette personne va me donner? Il faut qu'ils se disent waouh, purée, mais qui est cette personne? Pourquoi elle me donne tout ça à ce prix aussi bas? Ou alors, pourquoi est-ce qu'elle me donne tout ça gratuitement? C'est l'effet que tu veux avoir chez les gens. C'est ça que tu veux déclencher chez eux pour qu'ils puissent se dire purée, mais en fait, cette personne, elle m'a déjà tellement apporté. J'ai payé pas cher. En fait, limite, elle doit se sentir coupable de ne pas avoir payé assez cher pour avoir tout ce que tu lui auras donné lorsqu'elle vient de s'inscrire. Et pourquoi je trouve ça important de vous proposer une première offre, c'est en fait, tu veux aussi leur donner l'habitude d'acheter chez toi. On va pas se mentir, on n'est pas là pour du bénévolat, ok? On est là pour apporter de la valeur, mais on a aussi besoin de vivre en fait de notre expertise. Et pour ça, il faut être payé. Et donc, quand tu montres aux gens que tu vends quelque chose et que tu n'as pas peur de parler d'argent, en fait, tu poses un cadre aussi pour la relation. Alors que si tu es toujours là en mode non, t'inquiète, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. En fait, demain, quand tu vas demander de payer, ils vont dire quoi, mais t'es sérieuse là? Tout le temps c'était gratuit, maintenant tu veux que je paye? Hein? Une fois que ta séquence laser est finie, eh bien, l'aventure ne s'arrête pas là. La personne, maintenant, elle va recevoir ta newsletter de façon régulière. Donc, si jamais elle n'est pas passée à l'achat ou alors elle n'a pas pris de rendez-vous tout de suite, franchement, ne panique pas, ok? Ça ne veut pas dire que c'est un contact fantôme, ça veut juste dire que la personne n'est pas prête. Parce qu'en fait, il y a 3 types d'acheteurs. Il y a aussi des acheteurs qui sont très rapides. Donc là, tout de suite, dès que tu fais une offre, ils vont foncer, sont des fonceurs. Tu as d'autres personnes qui sont, voilà, qui ont besoin un peu plus d'observer, de voir, ok, qu'est-ce que tu dis, d'en savoir un peu plus sur toi. Et tu as d'autres qui sont vraiment très lents. Ça peut leur prendre des mois, voire des années avant d'acheter chez toi. Mais il ne faut pas désespérer parce que chaque email que tu vas envoyer dans ta phase de nurturing, en fait, ça compte pour entretenir cette relation. Mets un pouce si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît. Mets-moi en commentaire ce que tu as aimé particulièrement ou alors ce que tu aimerais que je fasse comme autre vidéo. Et je t'invite à regarder cette vidéo où je te donne 10 raisons pour lesquelles les gens n'achètent généralement pas et ce que tu dois faire pour corriger ça.